Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons justement incliner nos têtes de là où nous sommes. Seigneur Dieu, tu vas dire à Dieu de te parler, tu vas dire à Dieu de parler encore à ton cœur. Que le Saint-Esprit, que Dieu puisse te nourrir encore en ce jour. Que Dieu parle encore à ton cœur en ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, que le Seigneur te nourrit encore en ce matin. Parle, Seigneur. Ton peuple réuni ce matin veut t'écouter. Parle, Seigneur, parce que tu as la parole salée. Nous avons besoin du sel qui vient d'en haut pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Parle ce matin, Seigneur, à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, quel moment merveilleux. Quel moment si merveilleux. Je bénis le Seigneur et je remercie le pasteur, notre berger et les conseils pour cette marque de confiance encore renouvelée. Ce n'est pas un fait du hasard et ce n'est pas non plus une garantie. Mais l'avoir, c'est une faveur. Et pour ce faire, nous voulons être reconnaissants. Et nous voulons sincèrement bénir le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Ce n'est pas non plus juste parce que nous méritons ou parce que nous avons fait beaucoup de bonnes œuvres que nous soyons là et que ceux qui sont partis soient les plus mauvais. Non, c'est sa grâce. Voilà pourquoi je me joins à vous pour que nous disions merci au Seigneur de la vie qu'il nous a accordée ce matin. Il y a quelqu'un qui veut remercier le Seigneur pour la vie. Moi, je dis merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur. Je voudrais aussi profiter de cette occasion. Nous sommes encore au mois de février, enfin de janvier. Nous sommes au début de l'année. Saisir l'occasion pour réitérer les vœux de bonheur, de prospérité et de sagesse à chacun de nous tels que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année. Moi, je voudrais que vous puissiez recevoir ceci comme étant une bonne année. Alléluia. Si l'année 2020 a mis un 0, je voudrais réclamer un 1 dans la vie de chacun de nous cette nouvelle année, pour que les zéros soient remplacés par quelque chose qui a manqué et que le Seigneur a décidé de nous restaurer au cours de cette année. Je bénis le Seigneur aussi et particulièrement pour notre Église, notre paroisse, notre communauté. Si vous vous souvenez, si vous êtes attentif, vous pouvez sentir que Dieu nous pousse à mettre la main sur ce qui est essentiel, à mettre notre cœur sur ce qui est essentiel, à toucher du doigt ce qui est indispensable. Nous avons parlé l'année passée du témoignage vers la fin de l'année. Nous avons parlé du témoignage. Nous avons voulu que le Seigneur nous rende capables de témoigner qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Alléluia. Et nous ne pouvions pas le faire par nos capacités. Et le Seigneur a encore inspiré, n'est-ce pas, les bergers. Nous avons dit qu'il ordonnait que nous soyons puissants. Alléluia. Et nous avançons dans cette même lancée cette année avec un thème merveilleux. Sel de la terre, lumière du monde. Essentiel. C'est pas de la routine. Si vous êtes là dans la routine, je voudrais que vous puissiez ajuster votre cœur et votre intelligence à comprendre que nous sommes dans ce qui est essentiel. Le sel de la terre, la lumière du monde. Ce matin, c'est une lourde responsabilité que nous avons que de revenir sur ces choses. Vous savez, en formation de coaching, on dit la répétition d'une chose
ne vous rend pas excellent ni parfait dans la chose, mais il vous rend conscient de la nécessité de cette chose dans votre vie. Et donc, ceux qui m'ont précédé dans l'introduction de ce thème ont dû présenter un certain nombre de choses que le Seigneur nous appelle à revenir parce que c'est ces choses qu'il croit être essentielles pour la vie de chacun de nous dans un moment aussi particulier comme celui où la pandémie de Covid nous menace. Le sel de la terre. Si vous n'êtes pas très fatigué, je vous aurais encouragé de vous lever et nous allons lire les Écritures. Le sel de la terre. Nous sommes là dans Matthieu, dans le chapitre 5 et le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Seigneur, nous prions que nous ne soyons pas les sels qui a perdu la saveur, mais que nous soyons ces sels en qui tu as même renouvelé et renforcé l'intensité, la teneur de ces sels dont le monde a besoin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce thème est abordé par le Seigneur lui-même et il l'aborde au début de son ministère public. Il l'aborde dans un contexte où les foules les suivent. Les foules ont entendu parler de quelque chose qui s'est passé dans la vie. Les foules ont entendu des villes, des villages, l'ont vu. Parce que quand il est arrivé, il traversait de village en village, de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle et faisant du bien. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et ce matin, il s'est arrêté ici à Lipen, après avoir sillonné la ville, après avoir sillonné les pays, il s'est arrêté ce matin là où toi tu es. Et les foules qui s'arrêtent, elles sont tellement languissantes, abattues, comme il le dit dans Matthieu 9, 36. Troublées. Et nous sommes semblables à cette période, à cette époque, où avec la COVID-19, troublés, fatigués. Nous avons un frère qui travaille pour nous pendant ces temps, un très bon chauffeur, qualifié, très prudent, consciencieux, aimant son travail, époux d'une femme, mais il pleure, il nous voit, il ne peut pas avoir la vie avec sa famille, il n'a pas du travail, il pleure comme s'il n'avait pas de capacité. C'est dans ces contextes que le Seigneur se trouve devant cette foule qui vient le voir et il est dans le processus de compléter son équipe de diacres et d'anciens. Il est dans ce processus où au début, il sait ce qui va arriver à la fin. Il prépare la fin au début. Il savait que tôt ou tard, mais en tout cas très bientôt, il va quitter ce monde et il devra laisser des représentants. Et ce représentant devait savoir qu'il est parti du ciel, dans lequel ciel il y a des caractéristiques pour lesquelles ceux qui sont sauvés, élus, devaient diriger les autres selon ses caractères et selon ses caractéristiques. Les foules, et il met l'insistance dans les versets, dans la péricope que nous sommes en train d'analyser et d'étudier ensemble. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Et il y a des commentateurs qui disent tout simplement qu'il devait dire ou qu'il avait dit, c'est vous, virgule, vous seul, virgule, vous êtes le sel de la terre. L'insistance est sur vous. Et évidemment, la question qu'on se poserait, pourquoi il insiste tellement sur vous? C'est parce qu'il y a la foule là-bas, mais il y a ses disciples. Il les amène à la montagne, il les fait asseoir autour de lui. Il a l'intention de parler à la foule en leur disant, calmez-vous, le temps vient
où vous qui êtes en train de pleurer, le temps vient où vous qui êtes maltraités, rejetés, abandonnés, le temps vient où vous aurez le sel qui va donner la saveur, qui va enlever la fadeur. Le temps vient. Maintenant, il se tourne et ne veut plus parler à la foule. Voilà pourquoi il parle dans la parabole. Il parle dans cette parabole qui est la première parabole avec un double sens, qui est cette première parabole de l'Ancien Testament avec une double image. Je prie que le Seigneur nous donne l'occasion dans les jours qui viennent pour parler de l'image. Parce que le sel de la terre, dont les disciples autour de Jésus sur la montagne devaient savoir, c'est le sel qui contient une image composée des facteurs physiques, chimiques, spirituels d'en haut. Alléluia. Sel de la terre. C'est à ce moment qu'il parle en parabole parce qu'il veut enseigner à ceux qui seront ses représentants ce qu'ils devront savoir d'essentiel s'ils veulent être ses représentants sur la terre. Il parle à toi et à moi ce matin. L'Ipène est remplie de ces nations qui viennent de partout. L'Ipène est remplie de foules qui viennent de partout. Le lieu de travail où tu es, où tu vas chaque matin, est plein de ces foules qui viennent et qui ont besoin du sel et la lumière. C'est dans ces contextes que Jésus-Christ parle, n'est-ce pas, à ses disciples, en même temps parlant aux foules. Il parle en parabole parce que la foule n'aura même pas le temps de savoir de quoi il est question en profondeur. Il parle en parabole parce qu'il veut te parler à toi et à moi de l'intérieur. Il veut nous donner notre identité qui nous sélectionne parmi tant d'autres. C'est pour cette raison qu'il dit, c'est vous. Vous, il ne parle pas de la foule. Vous, il parle à vous, il parle à moi. Nous qui sommes les sels de la terre. Alléluia. Que signifie alors le sel? Que signifie le sel? Du point de vue cultuel, qui dit cultuel veut dire culte, veut dire ce que nous faisons comme ce que nous faisons maintenant. De ce point de vue spirituel, de ce point de vue de cette assemblée des enfants de Dieu réunis, qui dit sel devait faire absolument, n'est-ce pas, allusion à tout ce qui était nécessaire dans tout ce qui était offrande, sacrifice, qui devait faire que ceux qui étaient dans ce que les béatitudes ont décrit, les béatitudes qui au fait annoncent les vrais bonheurs. Par béatitude, ça veut dire les vrais bonheurs. Chacun de nous tels que nous sommes, nous recherchons les vrais bonheurs. Mais certains cherchent les vrais bonheurs avec des motivations qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, se référant au sel, qui est un élément indispensable, essentiel, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Un élément essentiel pour que le cœur de l'homme brisé, le cœur de celui qui pleure, le cœur de rejeté puisse entrer en présence de l'Éternel. Et donc absolument, dans tout ce qui devait se passer, dans les cultes pour le peuple, comme le peuple qui est venu voir Jésus-Christ à la montagne, pendant que lui parle à ses disciples, ce peuple-là a besoin que quelqu'un parle de leur part au Seigneur. Et à l'époque, c'était par des sacrifices, n'est-ce pas, qui faisaient partie des offrandes qu'on devait donner à Dieu. Mais laissez-moi faire un pas en arrière pour dire, celle qui est cet élément essentiel, je les prends déjà à ce niveau pour nous aider à garder ça présent dans notre esprit avec un acronyme. Celle S et L. S qui représente pour Jésus, dans cette parabole, à ceux à qui il parle, il dit, et vous, c'est vous sélectionnez. Il parle de ceux qui sont sauvés. Ma première question, avant même d'aller loin, c'est de vouloir vérifier, mon frère, si tu es ici parce que tu es sauvé ou tu es ici parce que tu suis la foule qui vient avec son chapelet de problèmes. Si tu es là parce que tu n'as pas encore été sauvé, il faut commencer par là pour que tu comprennes si oui ou non tu vas devenir celle. Parce que par celle, le Seigneur veut donner une identité
qui va se faire suivre de la vocation ou de l'appel ou de la mission qui vient dans la lumière. Là, c'est la vocation de nous envoyer. Nous voulons nous atteler plus sur l'identité qui est celle que tu devais avoir. Donc, c'est le point de départ. Si tu n'es pas sauvé, c'est-à-dire si tu n'es pas sélectionné dans la foule par Jésus pour t'échapper de la mort à laquelle tous devaient arriver, tu as l'occasion de demander d'être sauvé. Et ceux qui sont sauvés par le Seigneur, ceux qui sont sauvés effectivement, qui se sont séparés des vaines manières de vivre acquises dans nos cultures et autres, sont ceux qui sont élus et élus. Frères, sœurs, ne sois pas inconsidéré, ne sois pas juste celui qui vient avec la foule. Tu es sauvé et tu es élu. L'élection a été faite non pas parce que tu as donné des cadeaux, non pas parce que tu as fait la propagande. Au fait, ne faites pas de propagande pour être élu, ancien ni diacre. Ne faites pas ça. Laissez-vous choisir par le Seigneur. Laissez-vous élire par le Seigneur. Laissez que les motivations du Seigneur vous retrouvent dans la foule et qui disent « Et vous, c'est vous ». Alléluia. Si vous êtes sauvés et que le Seigneur vous a élu, il ne vous laissera pas oisif. Déjà, ajustez vos motivations lorsque vous vous tapez la poitrine de vouloir être celui ou celle qui va diriger les autres dans les conseils ou dans une plateforme quelconque. Vous devez être sauvé. Rassurez-vous que vous êtes sauvé. C'est de ça que nous parlons. Rassurez-vous que vous êtes élu. Avant que nous, on ne mette votre nom, nous mettions votre nom sur nos papiers des bulletins de vote et autres. Ne vous mettez pas dans la philosophie. Laissez-vous élire par le Seigneur. Parce qu'il a une mission à vous donner. Ce n'est pas une mission simple, c'est une mission de leadership. Les leaders influencent, les leaders montrent le chemin aux autres, la lumière. Et en parlant de lumière, on y reviendrait. Donc, à ce moment, en anglais, les mots, l'acronyme qui vient de l'anglais, qui serait aussi très intéressant et qui ajoute un élément qu'on n'a pas en français, c'est le salt. You are the salt. Salt, le sel. Dans salt, vous avez S, saved. Vous avez A, acquired. Acquired. Il vous a acquis. Il n'a pas mis n'importe qui à côté de lui. Il a acquis. Nous sommes un peuple acquis. Alléluia. Et salt, après A, vous avez la lettre L. Encore une fois, qui nous ramène au leadership. Il nous a choisis pour être des leaders, pour montrer les chemins, pour ouvrir les yeux, n'est-ce pas, à ceux qui sont aveuglés par ce monde, par le ténèbre de ce monde. Intéressant? Pas n'importe quel leader, pas les leaders qui se tapent la poitrine, pas le leader qui est plus éloquent que les autres, pas le leader qui est le plus influent que les autres, mais les leaders transformationnels, salt. Il veut que nous ayons le sel qui transforme, le sel qui influence pour les biens, le sel qui va, oh mon Dieu, là où il y a la pourriture pour ramener à la surface. Et c'est pour cette raison que le sel est un élément indispensable du point de vue culturel. Aucun sacrifice ne pouvait vraiment être un sacrifice durable sans qu'il n'ait été salé. Rapidement, je vais passer du point de vue social, parlant toujours du sel. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, Lévitique chapitre 2 verset 13, vous trouvez encore une fois ce que je viens de dire par rapport au contrat social. Il n'y avait aucun contrat. Aucune alliance de Dieu n'a été traitée avec son peuple sans que cela n'ait été accompagné de sacrifices et aucun sacrifice n'y était sans sel. Le sel qui est parfois utilisé pour apaiser la colère de Dieu, arrêter la corruption, arrêter la dégradation morale. Le sel, élément social qui arrive pour révéler les droits et la justice de Dieu. Absolument important que vous sachiez
que lorsque la pourriture sociale, lorsque la justice sociale, lorsque les droits des uns et des autres est bafoué, c'est vous qui avez les sels en vous pour relever ces droits. C'est vous qui avez les droits de relever la justice de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 2, versets 20 à 22. Je ne sais pas si je suis en harmonie avec mes amis de la technique. Dans 2 Rois, disais-je, chapitre 2, verset 20, il est là l'histoire du sel, le sel, qui était qui était indispensable, qui était nécessaire dans les éléments, les effets cultuels, devient essentiel dans la vie sociale, mais c'est vous. C'est vous et vous seul qui avez la capacité de relever les droits de Dieu. Le peuple vit sans droit. Il est là. Et j'aime bien chanter un cantique que quelqu'un a dit Popopo, Tchaki Tembe Nanzambe, Popopo, Zamba, ezali na biloko ya kolia, tozakolia te, mboka ezali na makamunyosha kitoko, tozali kumona yango te, Popopo, Tchaki Tembe Nanzambe. Alléluia. Amen. Mai etondi biloko na mbisi kasi tozali kolala nzala. Pona nini? Poto Tchaki Tembe Nanzambe. C'est pourquoi il dit c'est vous, pas les députés. Les députés, ils sont là, laissez-les être là. Et puis si vous êtes député, je vous encourage, nous allons vous accompagner. Mais ce n'est pas à eux, c'est vous et moi qui avons reçu les sels. C'est en nous que le monde a le regard. Alléluia. Élisée doit venir remplacer Élie qui doit monter au ciel, enlevé par le Seigneur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne le remplacer avec une mission. Et je suis très intentionnellement en train d'utiliser des fenêtres pour parler à quelqu'un qui veut être élu diacre ancien dans les jours qui viennent dans notre paroisse. Quelqu'un qui veut avoir de l'influence dans les milieux où il travaille. Élisée arrive. Les peuples comme ceux qui sont venus voir le Seigneur quand il parlait à ses disciples, ils ont une plainte. Et la plainte est, nous sommes là. Regarde-nous comme nous sommes. Basi ya kitoko. Batonda bilongi ezali ko sema, ezali ko ngenga. Tozali na babogar, batelemi, balata kabalia ka kitoko. Tozali na mboka kitoko, tozali même na baso de mouton na biso. Nyonso ezali. Élisée talela biso likamo. Toza kutu na fleuve ya mulaim ezanga kamaite. Talanan. Toza même na ba avocatier na ba nyonso ezali. Kasi tozali kokufa, pe tozali ba stérile. C'est la plainte que l'on présente à Élisée qui arrive. Vous allez arriver et le Seigneur dit c'est vous qui êtes les sels de la terre. Élisée, nous voici, nous sommes là. Nous sommes à Jéricho. Tout est beau, tout est là, mais nous sommes stériles et il y a des morts. C'est là qu'Élisée va demander qu'on lui amène les sels. Alléluia. Élisée va demander qu'on lui amène les sels, sauvés, élus pour être leader. On lui amènera les sels, mais il dira, mettez ces sels dans un vase qu'on n'a jamais utilisé, dans un plat neuf. Frères, êtes-vous préparés à être dans un nouveau paradigme? Êtes-vous préparés à entrer comme une page vierge sur laquelle le Seigneur peut écrire ce qu'il a à écrire? Vase neuf. Les hommes et les femmes qui ont la capacité, pourquoi dans les béatitudes il dit, heureux êtes-vous parce que vous êtes pauvres en esprit. Le Seigneur veut que vous soyez des vases, pas imbus de vous-même, pas imbus à cause de vos pouvoirs, de votre connaissance et autre chose, pour qu'il puisse mettre en vous le sel qu'il faut. Et ce qui va se passer, c'est ce sel qui est mis dans une assiette, dans un vase neuf. On y mettra de l'eau et cette eau va être jetée à la source du fleuve, à la source de l'eau, à la tête de l'institution, dans la structure de leadership, là d'où doit venir l'influence qui impacte les autres, la source, le leadership, et c'est vous. Alléluia.
Si Upen ne marche pas, Upen regarde à la source que nous sommes. Nous devrions être cette source-là, de laquelle on devait jeter les sels qui influenceraient les fleuves, et ceci à la parole du prophète Élisée. Quand le prophète Élisée a pris les sels et qu'il a jeté à la source et qu'il a déclaré « À ma parole, plus jamais de mort. À ma parole, plus jamais de stérilité. » Et depuis ces jours-là, il n'y a plus jamais eu de mort, il n'y a plus jamais eu de stérilité. Le sel a donc cette capacité d'un contrat social durable. Il n'y a aucune alliance que Dieu peut traiter avec une génération et que cela soit juste pour un mandat de 5-3 jours. Non, frère. Si vous quittez, vous qui êtes dans le conseil, si vous quittez, ne dites pas, oh, tam tozalaki. Non, 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 vous n'avez pas tozalaki, vous êtes, et vous êtes, c'est vous les sels de la terre. Alléluia. Il n'y a pas un mandat. Non, il n'y a pas un mandat. Nous sommes, l'alliance a été traitée pour un contrat durable. C'est vous qui êtes les sels. Vous pouvez laisser l'espace, mais vous êtes les sels. Contrat social durable. Du point de vue physique, les sels a le pouvoir de soigner des plaies physiques, désinfecter les pourritures. Les sels nous aident aussi à conserver pour une durée, pour un long durée des aliments. Les sels transforment les poissons doux en poissons salés. La simple raison est que si vous gardez les poissons doux, dans son état tel quel, la SNEL ne vous garantit rien. Vous le savez, vous comme moi. Amen. Et donc, nous avons besoin de continuer à manger notre poisson. Nous avons besoin de les transformer. Leadership transformationnel, SALT. De les transformer afin qu'ils bénéficient d'une existence durable. Oui, les aliments sont transformés. Les plaies sont guéries. Les plaies physiques sont guéries par les sels. Mais les sels dont il est question ici ne va pas s'arrêter à transformer juste des plaies physiques, mais aussi des plaies de l'âme. C'est avec les sels que l'on va transformer, on va amener la guérison dans ceux qui sont traumatisés. Combien sont des couples dans votre environnement qui sont traumatisés? Combien sont des jeunes dans notre église qui sont traumatisés? Donc ce n'est pas en les grondant, ce n'est pas en les frappant, mais c'est en les rapportant les sels qui guérit des blessures intérieures. Alléluia. Donc les sels nous permettent aussi de déneiger. C'est-à-dire, le sel a aussi cette capacité, et vous le savez, du point de vue physique, du point de vue environnemental, les sels dans les milieux où il y a la neige fait des bétons qui séparent un coin à un autre coin. La neige fait ça, a cette capacité. La neige a la capacité de rendre la route impraticable. Lorsqu'il y a des mâts, des tas de... je crois que le pasteur qui doit avoir vécu plusieurs années en Belgique, sait au moins de quoi il est question avec cette histoire de neige. La neige va vous empêcher de parcourir d'une avenue à l'autre. La neige va créer des murs de séparation. Et il faut les sels. Quand on jette les sels, des gros véhicules passent avec les sels pour jeter sur la neige fond et la route est encore praticable. Frères, vous êtes ces sels-là, non pas pour construire des murs entre ceux qui sont en conflit, n'est pas pour construire des murs entre ceux qui ne peuvent pas avoir de bonnes relations, mais vous êtes là pour être ces sels qui va devoir jeter des ponts relationnels. Alléluia. Les sels, cette identité que le Seigneur nous donne. Dans ces deux images, disais-je, il y a donc cette identité que nous avons en tant que sel, mais il va y avoir la vocation en tant que lumière à l'image de Dieu et nous y reviendrons. Mais le sel de la terre est aussi, c'est sel dans les lieux arides, dans les pays désertiques. Nous avons une émission avec ma complice Jemima, je ne l'ai pas vue aujourd'hui au premier culte. Elle est là. Du désert à l'oasis. Ceux qui vivent les déserts découvrent la valeur de l'oasis. L'oasis, au fait, c'est un puits où il y a de l'eau dans une étendue
où personne n'a vu de l'eau, il n'y a pas eu de pluie, mais Dieu utilise dans sa réserve, dans sa souveraineté, des puits d'eau qui ne tarissent point, des puits qui donnent de l'eau en temps et en contre-temps. Ces puits-là, on les appelle des oasis. Parce qu'on ne les trouve que dans les déserts. Frère, on ne les trouve que dans les déserts. On ne les trouve que dans la situation difficile la plus dure. On ne les trouve que dans l'endroit où il y a la sécheresse et que personne ne vous a donné la réponse. C'est pourquoi c'est vous qui êtes les sels de la terre. Et donc je disais, dans ces milieux arides, pour partir du désert à l'oasis, les gens ont compris qu'ils devaient utiliser le singe, macaco, les singes. Vous connaissez les singes? Bon, évidemment, ceux qui sont nés à Kinshasa et puis peut-être qui n'ont jamais vécu au village, ne connaissent pas beaucoup cette affaire-là. Nous avons chassé les singes, nous l'avons mangé, nous avons vendu les singes, nous avons mangé et tout ça. Donc maintenant, on nous dit qu'il ne faut plus les chasser et les manger parce qu'ils amènent Ebola. Bon, c'est eux qui savent ça. Mais moi, je ne crois pas vraiment beaucoup à ça aussi non plus. Et donc, les singes, les gens qui vivent dans les milieux arides, ils attrapent un singe, ils les nourrissent. Mais la nourriture qu'ils vont donner aux singes, c'est une nourriture très salée. Très salée. Alors, une nourriture très salée va créer la soif. Vous êtes les sels pour créer la soif de Dieu dans les gens. Nous sommes les sels pour montrer qu'il n'y a pas autre chose qui peut nous étancher notre soif plus que Dieu lui-même. Parce qu'il dit, ceux qui croiront en moi, du sein d'eux couleront des sources d'eau vive. Et ces sources d'eau vive ne tariront jamais. Oasis ne tarira jamais. Parce qu'il doit être en toi, toi qui es le sel. Les singes, après avoir mangé les aliments très salés, on ne lui donne pas de l'eau, il ne supporte pas la soif. Mais il ne peut pas étancher sa soif avec autre chose qu'avec l'eau de l'oasis. Et donc, les habitants de ces pays de Sahel, les pays désertiques, vont libérer ces singes-là après l'avoir soumis à des épreuves terribles de manque d'eau. C'est pourquoi des fois, frères, vous aurez besoin de gêner et prier pour que vous nous montriez où il y a l'eau facile à boire. Alléluia. Nous regardons à vous, vous qui êtes nos leaders, pour nous montrer l'oasis se trouve où. Alors les gens vont suivre les singes malembe, 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 pole, 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 pole. Et ils vont trouver les singes en train de boire dans l'oasis. Et les gens applaudissent. Singe, merci, tu nous as sauvés. Alléluia. Frère, le monde est dans l'aveuglement. Le monde est vraiment, vraiment dans la soif. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde crée en nous une soif que ni le travail, ni les pays, ni les députés, les premiers ministres et les présidents, personne ne peut étancher notre soif. Mais Jésus-Christ est l'oasis qui, lorsqu'il est à nous, c'est à nous que les gens doivent courir pour avoir de l'eau et vivre une vie durable. Le sel nous donne l'identité, mais le sel nous donne aussi la vocation. Dans notre identité, pourquoi le sel de la terre? Vous êtes le sel de la terre. Il aurait dû s'arrêter au sel. Bien-aimés, dans notre identité, il n'y a aucun ministère qui peut être aussi puissant que celui qui commence par sa maison. Dites Amen. Vous pouvez être un leader extraordinaire. Il semble que certaines personnes m'appellent évangéliste international. C'est leur droit. Ça ne me réjouit pas, moi. Enfin, c'est ça que je fais. Ça ne me réjouit pas, d'autant plus que je veux bien me rassurer que j'ai des points par terre. Je voudrais bien me rassurer que j'ai une église d'attache. Je voudrais bien me rassurer que j'ai une femme, je veux bien les enfants. C'est la terre pour moi. Alléluia. Vous êtes celle de la terre. Ce matin, je ne voudrais pas prier pour vous pour un visa. Je voudrais prier pour vous pour que vous puissiez rester chez vous. Parce que c'est la terre. Le sel doit d'abord donner le goût à la terre. Si Jésus-Christ parle à ses disciples en disant le sel de la terre, pourquoi la terre? Parce qu'il savait, que nous sommes représentants
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour révéler la justice et les droits de Dieu dans notre milieu, dans notre domicile. Notre domicile est d'abord notre terre. Et si nous n'avons encore rien fait, bon, laissez tomber. Si dans votre maison c'est la pagaille, laissez tomber cette histoire-là d'anciennat et de diaconie. Laissez tomber. Notre domicile. 2 Corinthiens 5, 17. Vous pouvez lire ça après. Mais j'ai un témoignage ici. Et je fais ce témoignage à l'intention des hommes, des papas qui sont dans cette salle. Je fais ce témoignage aussi pour proclamer l'échec du diable. Je voudrais aller loin dans les témoignages. Pas juste un témoignage évangélique ici, mais c'est un témoignage d'action de grâce. Parce que, je dis, celle de la terre c'est d'abord votre maison, la terre c'est votre conjoint, votre conjointe, la terre c'est vos enfants, la terre c'est ceux qui savent qui vous êtes quand personne d'autre ne vous a vu. Dites Amen. Il se passe 2 semaines en arrière, je suis très à l'aise. Je me dis que je suis un homme de Dieu, je sers Dieu, je suis l'évangéliste international. Dieu écoute mes prières, il les exauce. Je suis bien, je me sens protégé, je suis en sécurité. Je m'ai trompé. C'est pourquoi il y a un cantique que j'aime. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais les bonheurs. Les béatitudes nous indiquent le vrai bonheur. Rentrer réaliser les béatitudes. C'est ça la saveur que le sel doit avoir pour qu'il soit important sur la terre. J'ai un téléphone et la plupart d'entre vous aussi. Et mon téléphone, c'est un Android puissant. Il est venu avec une clé, indépendamment de ma volonté. Dès que l'on le mettait en marche, on a mis une clé. Pour accéder à mon téléphone, vous devez l'appuyer avec votre pouce. Si ce n'est pas mon pouce qui appuie le téléphone, vous ne pouvez pas y accéder. Et donc, j'ai une conscience tranquille, j'ai un bon téléphone et je parle avec tout le monde, mes chefs de travail, les amis de l'église et tout ça. Je travaille. Et puis après, j'ai pris le plaisir de recevoir des messages WhatsApp. Et il y en a qui viennent pour vous taquiner et vous amener à jouer. À jouer. Je dis bien à jouer. Et je me suis permis moi aussi à jouer avec mon téléphone. Et puis alors, je me suis mis à répondre aussi par moments à des taquineries de femmes et de filles, s'il vous plaît. Je l'ai dit à ma honte, et je l'ai dit à la honte d'un papa qui m'écoute maintenant ici. Et je l'ai dit à la honte du diable. Ceci m'a causé un problème terrible. J'étais invité à aller prêcher dans une église quelque part. J'ai pris du temps pour me préparer. J'ai eu un message que j'ai cru être puissant et capable d'aider l'église qui m'invitait. Je parle au téléphone. Ne me regardez pas comme si vous n'avez pas un téléphone. Regardez-moi, mais en vous rappelant que je parle à un papa. Particulièrement ce matin, je ne sais pas ce que une maman peut faire. Et j'ai utilisé mon téléphone juste pour faire les biens et les blagues. Un jour, ma femme est tombée sur une blague. Et la blague venait de moi parlant à une autre personne qui n'était pas ma femme. Et cette blague était en train de dire à cette personne qui m'a écrit qu'elle était vraiment merveilleuse. Des paroles qui devaient aller à ma femme. Et ce matin-là, je n'avais pas dit ça à ma femme, pourtant qu'elle était joliment habillée, comme un peu d'habitude. Je l'ai dit ce matin à ma femme pour lui dire que je l'aimais et je continuerai à l'aimer beaucoup plus profondément qu'avant. Celle de la terre. Ma femme, c'est d'abord la première terre que le Seigneur m'a donnée. Si ça ne va pas dans son cœur, ça ne peut pas aller dans mon cœur, surtout si j'ai le sel en moi. J'ai senti que je n'avais pas bien agi par rapport à ma femme. Je pleurais 2 jours. Je ne savais pas parler à ma femme. Et ce qui est arrivé, j'ai senti qu'elle était tellement troublée dans son cœur, dans son profond intérieur. Elle a refusé de me parler pendant des jours. Et quand Antoinette ne vous parle pas, vous les sentez. Vous avez la capacité de les sentir si vous avez le sel en vous. Alléluia. Alléluia. Elle a pleuré. Et ses larmes sont arrivées à Dieu.
Dieu lui a révélé ce qu'elle devait faire. Et elle l'a parlé à un ami. Un ami a pris du temps. Nous nous sommes assis. Là où je ne savais pas parler à ma femme, j'ai eu le courage de parler à ma femme. J'ai demandé pardon et j'ai dit, téléphone, j'étais maudit. Je me suis mis à genoux. Elle n'avait pas raison de se mettre à genoux. Ce n'est pas parce que... Non, je me suis mis à genoux. J'ai pleuré les larmes et en présence des témoins. Et nous avons ces jours-là scellés. J'ai dit à ma femme, ça c'est un nouveau départ. Et j'aime bien ce que le Seigneur fait. Parce qu'il nous a choisis et il nous a élus pour que nous soyons effectivement après la lumière. Pour arrêter les blessures intérieures. Et j'ai béni Dieu pour cet ami qui n'a pas mis les gants, qui ne m'a pas traité comme ce grand évangéliste avec mes titres, qui m'a abaissé et qui m'a fait asseoir, qui m'a dit, Léonard, tu es le sel de la terre. Et si on t'enlève ce qui te donne la saveur, le monde entier, tu leur donneras quoi? Je bénis un leader qui est dans ces lieux, qui ne se saisira pas des faiblesses des autres pour les détruire, mais qui se mettra à genoux, qui se soumettra pour relever les autres. Et je crois que c'est ça le message puissant de ce matin que j'accorde à mon frère et à ma soeur qui m'entend. Nous sommes seuls d'abord dans nos maisons. Aujourd'hui, je suis tranquille, je suis libre. J'ai dit en cachette à ma femme que je l'aimais. Au cours de ces mois, je lui ai déjà dit 4 fois que je l'aimais. 4 fois, c'est facile à compter parce que c'est 4 fois. Non, je ne dis pas ceci pour vous dire que je suis devenu autre chose que le Léonard que vous voyez. Mais je dis ceci à ma honte avec larmes aux yeux pour dire à l'ennemi que le sel, lui, n'a pas le droit de toucher le sel. Lui n'a pas le droit d'enlever ce que le sel doit avoir pour le monde. Lui n'a pas le droit. Nous avons le droit parce que nous avons le sel en nous. Alléluia. Vous dites peut-être, bon, maintenant il dit ça parce que sa femme n'est pas là. Je le lui ai dit ce matin quand elle était ici. Et je vous rassure, quand je vais partir d'ici, je vais encore le lui dire ce soir. Sel de la terre. Pourquoi? Parce que la terre est le lieu où nous avons des témoins. Nous avons une multitude de témoins. Les témoins sont d'abord dans notre maison. Si cette femme n'a pas agi comme témoin de la dégringolade que j'étais en train de subir, je disais non, tu vois, il n'y a rien madame, il n'y a rien, c'était juste des blagues. C'est des blagues qui commencent. La tentation en elle-même n'est pas un péché. C'est lorsque la tentation a élu domicile en toi, c'est là que les conflits vont devenir terribles et que les foyers vont être disloqués. Je prie que quelqu'un m'écoute et qu'il maudisse son téléphone comme j'ai maudit les miens. Je les garderai pour parler service, je les garderai pour parler autre chose. Et j'ai pris l'engagement. Si je vois encore cette personne faire une blague avec moi sur le téléphone, je prends le téléphone, je dis, Antoinette, prends le téléphone, dites à cette personne, et toi arrêtez de me faire des blagues là qu'elle me fait. Celle de la terre, ma maison est ma terre. Mon église, c'est l'endroit où mon frère, vous devriez me regarder comme votre frère, parce que vous me connaissez. N'allez pas me critiquer dans la forêt avec les oiseaux et les... Non, venez. Vous êtes celle de la terre. Et j'ai béni la voix de la personne qui s'est intercalée dans ma maison pour nous aider à ce que je me sente libre. Le sel de la terre. C'est pourquoi je dis à chacun de nous, comme nous avons commencé un bon sujet par rapport au travail, les lieux où vous travaillez, si vous êtes à l'université, il y a un nom que je peux citer ici, le docteur Body. Quelqu'un connaît le docteur Body? Le docteur Body est membre de la PP UKIN et il est un homme influent. S'il y avait 5 Body dans des facultés de médecine à Kinshasa, je crois que nous serions un peu à l'aise. Mais qu'est-ce que nous pouvons entendre des professeurs chrétiens, mais qui sont décriés par les autres étudiants parce qu'ils agissent comme quiconque agirait? Que devrions-nous apprendre de ces celles avec son impact pour nous, qui sommes entourés de multitudes de témoins qui sont membres de cette paroisse, qui nous voient même lorsque nous passons, lorsque nous-mêmes nous ne savons pas qu'ils nous ont vus? Qu'est-ce que nous dirions dans ces domaines-là
Peut-être que tu n'es pas d'accord que le Seigneur t'ait recruté pour vendre la braise. Il veut que tu sois la personne qui amène le sel dans les milieux des vendeurs de braises. Qui dit que tous les motards sont des menteurs? Il t'a mis, mon frère, parmi les motards, pour que lorsque tu as pris quelqu'un sur ta moto, tu pars avec, tu le dises comme Dawson Trotman faisait. Tu vois, il s'arrête à un arrêt. Il prend quelqu'un sur sa moto. Avant d'arriver à la destination, il lui a déjà dit tout sur Jésus. De tel point qu'un autre jour, il amène encore un gaillard au même endroit. Il arrive, il commence à les prêcher. Je dis, tu as oublié que tu m'as pris à ce même endroit l'année là et tu m'as parlé de Jésus, je l'ai accepté. Nous sommes seuls pour faire que les fruits dignes de repentance soient multipliés au milieu de nous et que ces fruits soient pour une vie abondante et durable. Alléluia. C'est à nous d'influencer. Ce n'est pas à nous de fuir l'hôpital. L'hôpital, là où tous les infirmiers qui viennent ici sont dépités de ceux qui sont les plus farouches à la demande d'argent. Quand tu arrives, j'ai pris que l'on dise, sauf toi. Alléluia. Sauf lui. C'est ça le sel. Et pourquoi la terre? Nous ne sommes pas dans les vides. La vocation va nous amener à aller plus loin. Mais d'abord, nous sommes dans notre terre. Et la terre, je reviens, c'est les voisins les plus immédiats. C'est les frères et la sœur que tu vois dans cette paroisse chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi. Impact du sel. Si nous avons cette identité, il y a ce que j'appelle impact. Je pouvais aussi appeler cela bénéfice. Frères, si nous voulons être le bénéficiaire, n'est-ce pas, des effets, le bénéficiaire de la saveur dont le monde a besoin, nous devrions nous rendre heureux. Heureux, dit-il, dans les béatitudes, pour ne pas aller comme dans 1 Corinthiens 9, 16, où il est dit « malheur ». Pour éviter d'aller dans les malheurs, restons dans ce qui est heureux. Parce qu'à côté des heureux, il y a des malheureux. Quel est l'impact que j'ai pour ne pas être malheureux? 1. J'expérimente l'intimité avec le Seigneur. Des gens 1 à 3. L'intimité. Qui d'entre vous n'aimerait pas être appelé ami de Jésus? Quelqu'un nous racontait une histoire. Il dit, il était domestique dans la maison de quelqu'un d'autre. Et dans cette maison-là, il y avait beaucoup de chefs qui venaient, beaucoup de dignitaires qui venaient. Et puis alors, les cuisiniers, là, ils disent, mais vraiment, dans cette maison, il n'y a que moi qui ne suis pas un homme important. Et puis un jour, il parle à son chef. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Et puis son chef dit, mais oui, mais tu sais que tu es un homme important. Tu fais que je te donne un autre poste de protocole, comme ça, si les gens sont là et toi, tu viens leur donner à manger. Je dis, non, ça je vais bien faire. Mais je vais faire une chose seulement. Entrer dans ton intimité. Dans mon intimité, en faisant quoi? C'est-à-dire, quand les gens sont là assis, tu me donnes les droits de venir te parler à l'oreille. Tu t'imagines le président Tshisekedi, n'est-ce pas? Il est au podium là, il est en train de parler au président des nations et au ministre et tout. Et puis, c'est à ce moment-là, tout ce que je te demande, chef, c'est de me permettre de venir te chuchoter à l'oreille. Tu vas me chuchoter quoi? Non, je viendrai te dire quand le repas est prêt, tout simplement. D'accord, tu as le droit. Alléluia. Et quand il vient juste, vous tous, vous êtes là. Mais lui, il vient, il est bien habillé, c'est le cuisinier du chef. Il vient, le seul privilège qu'il a, c'est de parler à l'oreille du chef. Chef, les hommes sont là tous, mais ton repas est prêt. Est-ce que je peux te l'amener maintenant? Oui. Alors quand les gens la regardent, ils disent, ah, mais cet homme, qui il est pour avoir le privilège d'aller parler à l'oreille du chef? C'est quelqu'un qui a l'intimité avec le chef. Si tu gardes le sel en toi, la saveur du Seigneur en toi, tu auras l'intimité et tu iras parler au Seigneur. Tu diras, Seigneur, il y a une femme qui m'a menacé au téléphone contre la vie de ma femme. J'ai fait quoi? Et le Seigneur s'élève, il est gronde parce que tu as l'intimité avec le Seigneur. Alléluia! L'impact de cette identité que tu as, le sel en toi, ça te donne la croissance et la maturité spirituelle. Éphésiens 4, 12 à 14. Frères, nous ne pouvons pas être une grande paroisse. Des années et des années, nous venons, nous rentrons, nous venons, nous rentrons.
Et nous trouvons parmi nous des gens qui peuvent avoir les loisirs de critiquer les autres. Ça, c'est trop bas, non? C'est un signe d'immaturité. Nous ne pouvons pas être une grande paroisse. Nous ne savons pas avoir l'Esprit du Seigneur qui nous aide à discerner que ces frères-là, bon, lui, il peut rester sur les bancs. Il ne faut pas lui donner la place d'anciens et de diacres. Non pas par monter Mamabé, mais parce que le discernement du Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous dit, ces frères ont encore besoin de grandir avant d'aller à ces niveaux-là. Alléluia. C'est lorsque nous restons dans l'intimité avec le Seigneur, nous gardons le sel à nous, que nous allons expérimenter la croissance. Et la croissance n'est pas nécessairement l'affaire des nombres. La croissance, c'est d'abord l'affaire de la qualité. Voilà pourquoi la terre d'abord. Quel type de chrétiens nous sommes? Qu'est-ce qu'on dit de nous quand on nous a vus ailleurs? Un frère nous a regardés, on lui a raconté notre chapelet de malheurs. Mais à la fin de notre chapelet de malheurs, nous lui avons présenté un sourire. Il dit, comment ça? Qu'est-ce que vous faites? En dépit de toutes ces choses, vous êtes spécial parce que vous gardez le sourire. Vous ne pouvez garder le sourire que lorsque vous avez atteint une certaine maturité, une certaine croissance dans le Seigneur. 3, nous avons la protection et la sécurité dans le Seigneur. Bien-aimés, le monde entier est exposé. Ce que j'ai dit là à ma honte, vous pouvez l'utiliser pour m'humilier davantage, il n'y a pas de problème. Mais Antoinette ne va pas m'humilier. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes dans un monde où vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes sécurisé. Même pas par vos parents. J'apprends même qu'il y a des parents qui deviennent des sorciers pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc nous ne sommes pas protégés. Alléluia. Non, vous pouvez dire que vous allez vous faire protéger aux États-Unis. C'est faux. Je crois que c'est à vous que j'avais dit. J'ai eu un visa, je devais aller au mois d'août. Et le visa est en train maintenant de chômer et de pourrir. La vie n'est pas aux États-Unis. La vie est dans la terre où le Seigneur t'a donné. La vie est d'abord ici et maintenant. Et donc la sécurité, nous l'avons en Jésus-Christ. Parce que nous sommes entourés, pas seulement d'une multitude de témoins, mais aussi de ceux qui nous veulent la mort. Vous pensez que tous ceux qui vous voient avec votre femme là, ils sont contents que vous viviez la joie là que vous avez avec votre femme? Il y en a qui vous regardent tous les jours, ils pensent, quel jour ils vont tomber? Quel jour on va célébrer leur divorce? Mais en tout cas, pour mon divorce, vous attendrez d'abord que je sois dans la tombe, comme ça vous pouvez célébrer le divorce. Alléluia. Oui, mais je dis ceci pour dire, protégeons-nous frères et sœurs. Il n'y a personne qui a été vacciné. Oui, il y a la vaccination qu'on dit que c'est le vaccin contre le coronavirus. Mais je n'ai pas appris qu'il y a un vaccin contre l'impudicité et l'immoralité. Il n'y en a pas. Mais c'est le sel qu'il y a en vous, qui est ce vaccin dont nous avons besoin pour être protégés. Nous tomberons. L'ennemi nous piégera de la plusieurs manières. Mais c'est le sel qui nous relèvera. Ce sel nous protège. Enfin, l'impact que je crois nécessaire pour toi et moi. Si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Nous ne serons pas esclaves. Aujourd'hui, je vous parle devant, je devais avoir honte. Je devais creuser un trou pour m'enterrer, vous parlant de ce qui m'a fait pleurer. Mais je vous parle librement parce que je suis affranchi. Alléluia. Si vous êtes affranchi par la vérité, vous n'aurez pas peur de la mort. Vous n'aurez pas peur de ce que quelqu'un dise, fasse des médisances pour vous. Parce que vous serez libre. Frère, tu as pris le café qui était sur la table? Oui, j'ai pris. Pourquoi? Parce que je suis libre de dire ça. Je suis libre. Alléluia. Libre de péché, libre de mensonges, libre de péché de l'ennemi. Levez-vous, nous allons prier ensemble. Nous avons une nouvelle identité pour être des représentants de Dieu sur la terre. Frères, des représentants de Dieu d'abord sur la terre. Si vous n'avez pas encore été sauvés, je prie que ce matin vous preniez l'engagement de vous faire sauver, d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Ainsi, il va vous élire. Il vous prendra de la grande masse pour vous mettre à l'écart, pour vous mettre sur les sièges de ceux qui vont diriger et gérer avec lui. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ayons en nous cette marque particulière qui est le sel. Cette marque particulière, c'est l'amour. Que l'amour puisse grandir au milieu de nous. Que la haine puisse disparaître. Prie ce matin que là où tu as eu la haine, la jalousie ou la querelle contre un frère, que cette marque particulière du sel vienne en toi. Ça s'appelle l'amour. Et l'amour, c'est Dieu lui-même. Le diable ne peut pas imiter l'amour.
Il n'y a que Dieu. Prie, je prie pour toi mon frère. Je prie pour toi ma soeur. Que ce matin tu saisisses cette grandeur des personnes qu'il y a dans l'amour. L'amour ne soupçonne point. L'amour n'est pas envié. C'est cet amour dont il est question qui sera le seul en toi et qui te fera vivre dans ces milieux comme ces leaders avec une influence pour les autres. Prie. Non, prie pour toi. Je dis prie. Prie, demande à Dieu de te donner cet ingrédient, de te donner cette capacité d'aimer comme Christ aime, d'aimer comme Dieu aime.